Tu débutes en wingfoil et tu sais pas trop comment faire? Ne t'inquiète pas, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager 10 astuces essentielles concernant ton matos et ton équipement afin d'éviter les galères. T'es prêt? Allez, c'est parti! Salut et bienvenue sur la chaîne Watersport Zone. Tu viens de tomber sur une mine d'informations et de conseils pour le wingfoil et les sports de glisse. Alors n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne plus rien rater de mes contenus et optimiser ta progression. N'oublie pas non plus que tu peux me poser des questions en commentaire ou me partager tes difficultés, j'essaie toujours de répondre. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, les astuces matos pour bien débuter en wingfoil et éviter les pièges. Alors, la première astuce, ça va être d'utiliser le bon matos. Pour un débutant pur, il faut une planche d'un volume équivalent à son poids, plus 30 à 40 litres. Sous la planche, il faudra un foil qui porte très facilement et d'une surface au minimum de 1600 cm². Au niveau de la wing, il te faut la surface pour être bien toilée. Si c'est un peu limite léger, tu peux toujours y aller, mais ce ne sera pas tes meilleures sessions et celle où tu vas le plus progresser et le plus pouvoir optimiser ton temps. Également au niveau matos, il faut essayer d'opter pour un foil évolutif de manière à pouvoir progresser sans devoir tout racheter. Un foil évolutif, c'est un foil où en changeant juste une aile, ou en changeant le mât ou le fuselage, le plus important c'est les ailes, et notamment l'aile avant. Donc en changeant juste un élément, on peut l'upgrader et donc lui permettre avec une même base d'accompagner notre progression. Alors, conseil numéro 2, ça va être d'utiliser au début les surfaces de wing de 5 à 5,5 maximum, car au-dessus de cette taille-là, l'envergure devient trop importante et donne des difficultés supplémentaires. Ce qui veut dire aussi que pour les lourds, en fait, il faudra vraiment du vent vraiment soutenu. Alors, troisième conseil, à noter que si on a pris des cours ou qu'on est super dégourdi grâce à des expériences dans les autres sports de glisse, on peut attaquer avec une planche d'un volume inférieur, disons peut-être 15-20 litres de plus que son poids. En termes de matos, donc conseil numéro 4, les planches gonflables pour débuter, c'est possible, mais il faut savoir que ça reste un peu plus dur, car la glisse elle est moins naturelle pour se lancer et les touchettes sont plus accrocheuses. Par exemple, je déconseille les planches gonflables sur les plans d'eau qui sont le plus souvent agités avec du clapot, parce que c'est encore pire en fait. Conseil numéro 5, donc adapter son matos à la force du vent. Les conditions idéales pour commencer, c'est un vent supérieur à 15 nœuds, un plan d'eau plat avec un vent de côté par rapport à la plage. Si c'est vent de mer, en fait c'est galère pour partir car il faut aller emmener son matos avec suffisamment d'eau pour que le foil puisse évoluer dans l'eau sans toucher. Et en fait dès qu'on va partir, dès qu'on va essayer, on va dériver, bim, ça va retoucher le fond. Donc vent de mer c'est galère. Et vent de terre, c'est attention au retour parce que là si on n'y arrive pas bien et qu'on dérive, on part au large. Donc toujours adapter son matos à la force du vent, mais vaut mieux avoir de la puissance, comme je disais avant, vaut mieux être un peu surtoilé que sous-toilé, en tout cas certainement au départ. Le sixième conseil, ça va être de porter des chaussons et ou une combi à jambes longues au début, pour éviter de perdre toute la peau sur les pieds et les genoux à cause des frottements sur le pads. Parce qu'au début, on est quand même souvent à genoux. Donc voilà, il y a quand même quelques-uns, dont moi, qui ont eu des sacrés plaies sur les genoux, selon les pads des planches qu'on utilise. Donc ça c'est bon à savoir. Moi si on me l'avait dit au début, franchement, j'aurais été content, j'aurais évité de faire quelques pansements. Septième conseil, ça va être de se changer avant de gonfler l'aile. Et en fait ça c'est un petit peu la base. Parce que tous les gens qui ont débuté la wing, je veux dire, ceux qui ne se sont pas retrouvés un jour comme un con avec l'aile gonflée dans les mains et sans savoir où la mettre au moment de finir de se préparer, ils ne sont pas nombreux. Donc un petit conseil, à ne pas prendre à la légère, se changer, se préparer, gonfler la wing c'est ce qu'on fait en dernier en fait. Huitième conseil, donc bien positionner son matos sur la plage ou le parking pendant qu'on est en train de se préparer. Donc la planche est sur le pont à l'envers et dans l'axe du vent, ou alors la planche couchée dans l'axe du vent aussi. Donc accrocher son aile vers le leash est super important, et là il y a plusieurs techniques aussi pour sécuriser l'aile. Ça peut être de mettre du sable dessus, ça va être d'un leash long avec par exemple le leash de l'aile plus le leash de la planche qui en fait éloigne l'aile de la planche. Ça peut être aussi de mettre sa planche sur l'aile pour la stabiliser. Il y a plusieurs techniques, mais le tout, c'est de faire super gaffe à ce que l'aile ne puisse pas se retourner sur le foil. Dans ce cas-là, une aile qui va sur le foil, c'est quasiment assuré d'avoir un trou et donc de devoir envoyer en réparation.
Conseil numéro 9, ne jamais négliger les besoins de mettre un leash de planche et d'aile. L'aile, on y pense assez facilement, mais en fait souvent la planche on y pense moins, et il faut pas oublier que la planche en fait dans le clapot avec le foil, ça la fait monter, descendre. En fait ça fait travailler le foil, et une fois qu'elle est à 2-3 mètres de nous, c'est pas impossible, mais franchement c'est vraiment compliqué d'aller la rattraper. Donc vraiment ne pas oublier de mettre son leash de planche en plus du leash de l'aile. 10e conseil, ça va être de gonfler son aile au moins à la pression indiquée. Ça c'est une question de structure de l'aile en termes de rigidité, puisque une aile qui marche bien, ça va être une aile qui se déforme pas trop, et la pression qu'on va mettre dans les boudins permet d'obtenir cette rigidité. Après voilà, faut pas trop gonfler non plus, parce que trop gonfler on risque de tout faire exploser. Mais voilà, l'aile à la pression indiquée par le constructeur, c'est un minimum, et puis voilà, pratiquement un maximum aussi, donc il faut essayer de s'y tenir. Conseil matos numéro 11, ça va être de démonter son foil régulièrement pour éviter qu'il se bloque. Il y a beaucoup des foils qui sont sur le marché qui utilisent donc un petit peu de carbone, de l'alu, de l'inox, et tous ces matériaux en fait ils ont entre eux un couple galvanique qui favorise l'oxydation, et trop d'oxydation ça amène à bloquer par exemple la visserie, ça soude la visserie en fait. Donc méfiance. Utilisez du teff gel ou de la graisse marine dans vos filetages, et puis surtout démonter régulièrement vos foils pour éviter la mauvaise expérience. Alors en plus c'est souvent un moment où on veut voyager ou prendre l'avion, je sais pas quoi, qu'on a le foil à démonter puis on n'y arrive pas, puis c'est la galère. Donc voilà, démontez régulièrement votre foil pour éviter de le bloquer. Conseil numéro 12, ça va être d'éviter de naviguer avec des full straps au début, parce qu'il y a un risque de mauvais réglage par rapport au foil. Parce que si on a au début on peut pas trop savoir où positionner les pieds, donc le strap. Donc si on met au mauvais endroit, on va vraiment se galérer pour apprendre et puis débuter ses premiers vols. Et puis en plus, au début on se prend quand même pas mal de gamelles, et puis d'avoir les pieds attachés à la planche, il y a quand même un risque de blessure. Donc voilà, moi je vous encourage à ne pas mettre de strap sur vos premières sorties, et puis même jusqu'à temps que vous passiez sur une planche plus petite. Alors autre conseil, ça va être en termes de matos, d'éviter, si on en a les moyens, d'acheter les premières générations de wings d'occasion. Là on commence à avoir un marché de l'occasion qui est assez dynamique, et il y a de tout sur le marché d'occasion, mais les toutes premières wings qui sont sorties donc en 2019, alors il y en a une ou deux qui sont pas mal, mais il y a quand même eu des progrès importants depuis 2-3 ans. Alors on a l'impression que c'est juste les wings, c'est juste un boudin avec du tissu, mais c'est pas si simple. Il y a pas mal de travail dessus, de voilerie. Donc après si on n'a pas le choix, les premières wings ça fonctionne quand même, hein. Nous on a appris avec ça et c'était très bien. Maintenant, si tu veux gagner ta wing longtemps et que tu te projettes de progresser, d'accrocher, et puis d'avoir une pratique intensive, moi je te conseille vraiment d'essayer d'avoir une wing plutôt récente, parce qu'il y a vraiment des différences énormes avec les dernières générations qui sont sorties, en termes de plage d'utilisation, de confort, et également de fabrication, et pour que l'aile dure dans le temps. Conseil numéro 14 en termes de matos, ça va être de bien positionner ton foil pour naviguer avec le pied arrière sur l'embase en gros, enfin la verticale de l'embase, ou alors juste légèrement derrière, et puis le pied avant avec un minimum d'une largeur d'épaule d'écart. C'est avec ce genre de positionnement que tu vas pouvoir être équilibré, avoir un bon contrôle sur ton foil pour bien gérer ta hauteur de vol et aussi ta direction, ton équilibre. En complément de ces conseils, je t'invite aussi à regarder ma vidéo sur les 10 astuces techniques à connaître pour bien débuter en wing foil. Ça te sera certainement utile, et cette vidéo elle est vraiment très complémentaire de celle-ci. Et sinon, je t'invite évidemment à explorer la playlist des tutos wing foil. Je te mets le lien à la fin de la vidéo ou alors en description. Je suis sûr que dans cette playlist tu trouveras des réponses à beaucoup de tes questions. Mais évidemment, tu peux toujours aussi poser une question en commentaire. Moi je me fais toujours un plaisir de répondre. Allez, maintenant, je vous donne rendez-vous samedi pour un prochain tuto, à moins que tu me suives aussi sur Instagram, où je poste pratiquement tous les jours quelques trucs et où je donne aussi des conseils. Allez, à bientôt, bye bye!